Et beaucoup de beau monde aujourd'hui sur Financium par la DFCG. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui un acteur d'une jeune entreprise, une start-up de la finance, Harris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu as monté Crésus avec un K en 2020. Voilà. Exactement, à l'aube du confinement. Voilà, ça t'a permis de pouvoir bien travailler tranquillement chez toi pour monter cette solution. Tout à fait. Parfait. Alors Crésus, donc tu m'as un peu pitché tout à l'heure, je trouve ça formidablement intéressant. Okay. Mais avec tes mots, tu seras certainement meilleur. Que fait Crésus là, rapidement en 1 minute? Ok, bah c'est très simple. On propose aux entreprises quelque chose de contre-intuitif, payer en avance ses fournisseurs. Attends, tu es en train de me dire que toi, tu vas voir quand tu vas pitcher une boîte, tu vas dire à la direction financière, et ce serait bien que tu payes encore plus vite. Exactement. Et en fait, c'est absolument contre-intuitif puisque le fait de payer en avance ses fournisseurs ouvre droit à réduction et donc à une augmentation de la rentabilité de l'entreprise. Attends, d'accord. Donc, ah oui, parce qu'en fait, il y a les deux côtés. Donc, tu vas voir ceux qui payent en leur disant si tu payes plus tôt, t'économises sur la partie cash. Exactement. Et tu vas voir aussi, j'imagine, ceux qui émettent les factures. Exactement. En leur disant on va améliorer votre taux de recouvrement et votre taux de paiement et la rapidité des paiements en rognant un tout petit peu sur la marge. Exactement. En fait, c'est une forme de financement alternatif pour les fournisseurs, hors circuit bancaire, puisqu'elle vient tout droit du client avec lequel il est en relation d'affaires. Et en plus de cela, c'est très vertueux, puisque ça vient renforcer les liens entre clients et fournisseurs. Sachant que je crois que le poste client, c'est le premier financeur français. Donc, qu'on rentre dans une période de crise, qu'on rentre dans une période complexe. Donc, j'imagine qu'effectivement, ta solution doit bien marcher. On a déjà quelques clients à citer? Exactement. Donc, nous, on travaille d'ores et déjà avec, par exemple, le Petit Ballon, avec également l'Hôpital Foch, avec des sociétés industrielles comme le groupe Duquesne. Et on est en train d'avancer aussi avec des sociétés majeures de la distribution, puisque la grande distribution est un sujet très concerné. Effectivement, c'est un secteur qui encaisse à jour zéro, au passage en caisse, et qui paye à 90 jours. Donc, tout à fait. Et les relations clients-fournisseurs dans ce domaine sont de plus en plus importantes, puisqu'on sait qu'avec l'arrêt du commerce international avec le Covid, il y a eu des pénuries, des ruptures de stock. Et donc, l'idée de renforcer les liens entre les clients et fournisseurs devient stratégique pour les entreprises distributrices. Prendre le sujet du recouvrement à l'envers, c'est formidable. Et justement, du coup, j'imagine qu'à fort de ces succès, vous avez beaucoup d'ambition. Une levée de fonds prévue dans quelques temps? Alors, on a déjà réalisé une première levée de fonds en début d'année. On a levé 1 million d'euros. Avec qui? Avec des business angels, principalement. Et on envisage de faire une deuxième levée de fonds, effectivement, début d'année prochaine. Okay. L'objectif étant d'accélérer notre déploiement au niveau justement des entreprises, de débloquer un maximum le crédit interentreprise et bien évidemment aussi d'intégrer dans le modèle des tiers financeurs. Magnifique. Bah, écoute, le message est passé, je pense. On t'accueillera à nouveau, évidemment, sur notre plateau l'année prochaine pour Financium ou sur le plateau de Décideur Corporate Finance et Décideur TV pour fêter cette levée de fonds. Bravo, un grand merci. Très belle idée. Merci. Beaucoup de succès. Merci à vous.